attention, nous sommes les Crash-Mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carmadocs, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de Loup-Garou. Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? C'est une horloge! Pourquoi elle sonne comme ça, ton horloge? Il est même pas 6 heures du matin! C'est une horloge spéciale! Voilà! Enfin! Quoi? Eh bien, je t'annonce officiellement, mon sarcophage, que tu vas avoir un nouvel ami! Oui! Bouillon! Tu pensais surprendre un Carmador expérimenté comme moi? Hein? Comment t'as fait pour savoir que j'étais là? Hey, j'ai même pas fait de bruit. Mon sixième sens, c'est Carmador. OK, j'avoue que j'ai sous-estimé ton flair. Ouais. Est-ce que tu fais en ville aujourd'hui? T'es pas à l'académie? Ah non, aujourd'hui, je pratique mes patrouilles sur le terrain. Si tu veux, tu peux venir avec moi pour apprendre mes trucs. OK, parce que tu penses qu'après seulement un an d'études à l'académie, tu peux me faire la leçon. OK. Veux-tu gager que d'ici la fin de la journée, je vais te prouver qu'une simple aspirante peut être aussi futée qu'un vieux Carmador? Comment ça, un vieux Carmador? Je vais t'en faire, moi! C'est bon. Je retire mes paroles, t'es pas vieux. Mais veux-tu relever le défi? Tu veux me prouver que t'es autant, sinon plus futé que moi? Je relève le défi. Marché conclu. Je vous expliquerai tout quand vous serez ici! À qui tu parles? Non, ça ne peut pas attendre! C'est qui? Un instant, sarcophage va jouer plus loin! Venez-vous-en tout de suite! Sarcophage, je te l'ai déjà dit 1000 fois, quand je suis au téléphone, je ne veux pas être interrompu! Mais je veux juste savoir à qui tu parlais! Je parlais à Ambelena. Oh! Il arrive quand, mon nouvel ami? Je ne sais pas, laisse-moi travailler! Quand tu dis nouvel ami, tu veux dire un vrai crachement, là? Quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire des mauvais coups, comme quand Yak était de notre côté? Parce qu'un bon crachement n'a jamais d'amis. Tout le monde le sait, ça. Oui, c'est ça, je vais te fabriquer un vrai crashman. Oh, c'est toi qui vas le fabriquer. Fallait me le dire tout de suite. Bon, je vais te dire une liste de défauts que j'aimerais que mon nouveau crachement possède, OK? Penses-tu que tu pourrais le faire dans la même taille que moi? Mais faudrait que son pouvoir soit moins impressionnant que le mien. Je veux pas qu'il parle du nez, ça m'énerve. Ah, mon carnet! Oh, touche pas à mes affaires! La liste! Quelle liste? Tu m'écoutes jamais quand je parle! Mon nouvel ami fabrique le dog avec des grandes oreilles! Et au moins, il va m'écouter quand je parle! Mais pourquoi tu me parles de grandes oreilles? C'est un éléphant que tu veux que je te fabrique? Les éléphants n'ont pas tous des grandes oreilles, ceux d'Asie ont des petites oreilles. Oh, Bélina! Vous arrivez à point nommé. Vous vous intéressez aux éléphants maintenant? Non, c'est Sarcophage qui me parlait de ses oreilles. Elles sont peut-être bouchées. Est-ce que tu entends quand je te parle? C'est bien ce que je pensais, il n'entend rien. Les enfants, c'est juste des problèmes. Alors, qu'est-ce qui pressait tant? Ceci! Une horloge! Ce n'est pas n'importe quelle horloge, c'est une horloge clonologique. C'est votre horloge clonologique. Elle s'est mise à sonner très tôt ce matin. Et alors? Nécrophore, arrêtez vos devinettes. Que voulez-vous que ça me fasse que mon horloge sonne? Oh, Bélina, ça veut dire que l'heure est venue de vous faire cloner. Oui, vous allez avoir une fille.
Je vais lui parler. Ça fait partie de mon entraînement de patrouille. Sarcophage! Va-t'en! Arrête! Tu vas finir par les percer, puis il va falloir que tu ramasses tout, là. Pourquoi tu frappes pas sur un ballon à la place? J'en ai assez que tout le monde me donne des ordres. Vas-tu me chicaner, toi aussi? Non. Mais si tu veux te défouler, je peux te donner une meilleure technique pour tes coups de pied. Quelle technique? Bien, au lieu de faire ça, comme ça. Ah. Hein? OK, je sais. Non, mais attends, pas sur les sacs de poubelle. Ça peut être dangereux. Regarde ce qu'il y a là-dessus. Des clous. T'aurais pu te blesser. Non, on va prendre ça à la place. Ah. Frappe ici. Oui, c'est ça. Encore. Je sais encore. Mais est-ce que tu peux libérer Clara? Merci. Oui, bravo, c'est ça. Concentre-toi. Plus t'es concentré, plus ton coup va être réussi. Oui, bravo. Est-ce que t'as d'autres techniques à montrer? Si je suis le plus fort, on va peut-être m'écouter plus? Ouais, mais Clara est pas mal forte, puis tu l'as pas écouté tantôt. Non, mais elle voulait juste me dire quoi faire. Puis pourquoi lui, tu l'as écouté, hein? Ben, je sais pas, me donner un truc. Il me criait pas après? Tu trouves qu'on t'écoute pas assez, c'est ça? Ouais, des fois. J'ai faim! C'est drôle, je sais pas pourquoi, mais demander comme ça... Non, j'ai pas vraiment envie de t'écouter. Est-ce que je pourrais manger, s'il vous plaît? Avec plaisir. On a justement reçu des suçons boudin glacé. Greg! Ouais? Attends, j'avoue que t'as été vraiment plus futé que moi. Sarcophage n'a même pas pensé utiliser son pouvoir contre toi. Ouais, mais la journée n'est pas terminée, ma clarinette. T'as encore le temps de m'en apprendre. Oh oui! Oh, ne vous en faites pas, on s'habitue à avoir un clone. Bon, c'est vrai qu'avec un clone, on a moins de temps pour soi. Il faut faire des sacrifices. Oui, oui, avec un clone, parfois on n'a pas le temps de manger, pas le temps de dormir, pas le temps de se laver. Mais ça ne dure pas. Ah non? Non, non, non. Au bout de quelques années, tout finit par se placer. Quelques années? Ah! Est-ce que je suis vraiment obligée d'avoir un clone? Ah oui, cela fait partie des règlements des gardiens du mal, oui. Chaque crèche-mal a l'obligation de se faire cloner. Voilà, c'est pour assurer l'avenir de la race. Ah, le voilà enfin. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le manuel d'instruction de la machine à clone. Oui. Je me suis rendu compte que même si j'ai ma machine depuis plusieurs années, je n'en ai jamais fait l'entretien. Donc une petite mise au point s'impose. Bon, ne vous en faites pas, je vais vous faire un clone aussi parfait que vous. Ah oui, c'est vrai, vous me trouvez parfaite. Ouch! Ah, j'ai besoin d'un échantillon de votre ADN pour fabriquer votre clone. Mais ça peut pas attendre un autre jour parce que je dois m'occuper de mes cuticules aujourd'hui. De vos pellicules? Mes cuticules! La petite peau qui est à la base de l'ongle, il faut la repousser pour avoir une belle manucure. Ah, ne vous en faites pas, vous disposez d'une grosse... Même année! demi-heure! Qu'est-ce que tu cherches? Passe-toi de mon chemin, petit clone de malheur. T'as pas d'ordre à me donner. T'es pas ma mère. Ta mère? Non, 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 je suis pas une mère. Ça va là-dedans? J'aurais besoin d'huile douce pour ramollir les cuticules. Oui, on a de l'huile d'amande, de tournesol, d'olive, de sésame. C'est parfait. Laquelle? Oui, hein? Laquelle? On a de l'huile de foie de moteur aussi. Oui, mais ça ira. Allez, j'ai pas que ça à faire. Tiens, il y a de l'huile de sardine. C'est encore meilleur. Oui, c'est pas trop tôt. Merci. Marco, tu penses qu'elle va vouloir t'écouter après ça? Quoi? Si elle m'avait écouté avant, elle aurait su que c'était une blague. Maintenant, tant pis pour elle. Elle va sentir le poisson en plein nez. Où est-ce que tu vas?
réfléchir à une façon de remporter mon pari. Carnage! Ousse, sale bête! Viens ici, toi! Qu'est-ce qu'il veut, ce chien de malheur? Ben, il a senti ton huile de sardine. Il y a pas juste les chats qui aiment le poisson, les chiens aussi. Mon huile de... Petit ver de terre! Reprends-la et retiens ce foutu chien! Pourquoi je t'écouterais? Couche. Oh, bon chien. T'as-tu un nom? Je vais t'appeler... Voyons, comment je pourrais t'appeler? Cloporte, tu seras mon nouvel ami. Viens, je vais te présenter. Une fois tous les 100 ans, il est recommandé de faire l'entretien de la machine à clone. Bon, très bien, très bien. Comment on s'y prend? Ah, voilà. Entretien de la machine à clone. Bon, premièrement, démonter les parties A et B. Bon, très bien. A et B, voilà. Ensuite, D, E et F. D, E et F, voilà. Tout en faisant attention de ne pas toucher à la partie Z, car si l'huile contenue dans les parties J et H se déverse dans la section R, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je n'y comprends rien du tout. On voit bien que ce n'est pas une de mes inventions. Bon. Ah, voilà, mise au point rapide. C'est ce que je cherchais. Prendre une goutte du liquide K et en verser une seule goutte, donc, dans le petit réservoir situé dans la petite cachette secrète. Petite cachette secrète? Mais cela fait des années que j'ai cette machine et jamais je n'ai remarqué qu'il y avait une petite cachette secrète. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite cachette secrète. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mais qu'est-ce que... De l'eau de Kaboom! De l'eau de Kaboom! Je serai invincible! Encore? Non. Il faut en mettre une goutte dans la machine auparavant. D'accord. Oh, je suis invincible. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de poisson tout à coup? De l'huile de sardine! Oh, c'est une fantaisie de votre clone! Dégrafort, j'ai bien réfléchi. Je ne peux pas être mère. Ne dites pas de bêtises, Ambelena, voyons donc. Voilà, la machine à clone est prête, le clonage peut débuter. Allez. Non! J'ai dit non. Écoutez, il est normal d'avoir peur. Vous auriez dû me voir, moi, quand j'ai fabriqué Sarcophage. Ou Ryu, quand je lui ai fait yap. C'est pas possible. Oh, tout ceci n'est pas réel. C'est un mauvais tour. Un mauvais tour. Clara, peux-tu me remplacer 2 minutes? Clara! Oh, 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 t'as un chien maintenant? Ouais, c'est mon nouvel ami. Il s'appelle Cloporte. Cloporte? Salut, Cloporte. Tu le connais depuis longtemps? Non, je l'ai trouvé tantôt. Il est super intelligent. C'est sûrement Clara. Et puis, il venait à toi, comme ça, pour rien? Non, je l'ai appelé, il est venu. Puis, il m'écoute quand je parle. Puis, il connaît plein de trucs, regarde. Assis. Assis. Wow, je veux dire, comme toi, il a l'air intelligent. Il a peut-être soif, hein? Tu devrais lui donner de l'eau. Va remplir un bol dans l'arrière-boutique. Clara. Clara, c'est toi? Bravo, Clara, c'est vraiment bien ce que tu fais pour Sarcophage. J'avoue que c'est pas mal fiché. J'avais peur qu'il soit parti. Je vais le ramener chez moi. Et Cloporte? Ouais? Non, mais tu peux pas faire ça, Sarcophage. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille, puis un maître. Hein?
Il n'y a même pas de médaille. Ouais. Bon, comment on va faire pour te sortir de là, toi? Écoute, sarcophage. Non, tu ne voleras pas mon chien. Viens. T'en fais pas, Clara, je vais te sortir de là. Greg, il y a une femme en rue qui cherche son chien. Greg? C'est un mauvais tour. C'est juste un mauvais tour. C'est fait. Regardez comme elle est réussie. Alors, comment va-t-elle se nommer? Je m'occupe de mes cuticules. Bonjour, mère. C'est bien noté. Votre clone s'appellera Cuticule. Comment ça, cuticule? Elle s'appelle quand même pas cuticule. Bien sûr que oui. Le nom d'un clone, c'est toujours le premier mot que son parent prononce en le voyant. Non. Vous n'étiez pas au courant? Comment est-ce que j'aurais pu être au courant si vous ne m'avez rien dit? Je croyais que tous les Crashman savaient ça. Moi, je le savais lorsque j'ai nommé sarcophage. C'est ridicule, et si j'avais dit... Quoi? Berk! Yak! C'est comme ça. Et Ambelena, ça vient d'où? Bonne question, petite, oui. D'après les registres, sa mère, qui avait le rhume ce jour-là, aurait dit, en la voyant, Ambelena. Mais ça a été mal noté, et cela a donné Ambelena. C'est un beau nom. Vous voyez, elle vous a déjà adopté. Elle va parler beaucoup. C'est votre clone, donc. Regardez comme elle vous ressemble. Non, il n'y a aucune ressemblance. Voulez-vous voir mon pouvoir, mère? Elle parle encore. Oui, nous voulons le voir. Elle fait trembler les gens. Arrête ça tout de suite. Ne t'avise plus jamais d'utiliser ton pouvoir contre moi. D'accord, mère. Je ferai tout ce que vous me direz de faire, mère. J'ai un clone. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Greg? Greg? Voyons, il est bien bizarre de disparaître comme ça, lui. Tu vas voir. On va te ramener à ton maître. Mais moi aussi, je peux avoir un flair de chien. Je m'occuperai de sarcophage plus tard. T'es passé par ici? Je te sens. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais écrire une note à Greg pour lui dire que s'il retrouve le chien en premier, ça va vouloir dire qu'il est vraiment plus futé que moi. Mais je pense pas qu'il va réussir. Les Crawford, pas besoin de me faire un nouvel ami. J'en ai déjà un. C'est qui, elle? C'est ton nouvel ami. Une fille? Mais oui, c'est le clone d'Ambelena. Et ça, c'est le chien qui m'a attaqué tout à l'heure. Sarcophage, tu sais très bien que je suis allergique aux chiens. Atchou! Et moi aux filles? Achou! Ouvrez, c'est Chrono. Je suis désolé, mais je dois absolument récupérer le nouvel ami de sarcophage. Pas de problème, je vous l'amène tout de suite. Je crois qu'il veut parler du chien. Ah, vraiment? Oui, bien sûr. Il faut lui rendre. Mais c'est mon ami! C'est le seul qui m'écoute!
Les autres ne t'écoutent pas? Écoute, si c'est de l'écoute que tu veux, je t'achèterai un éléphant en peluche avec de grandes oreilles. Je veux pas un éléphant en peluche à grandes oreilles. Et moi, je ne veux pas que Chrono entre ici et qu'il voit cuticule. Bon, allez, donne-moi ça. Allez, vieux clébard. Si j'ai bien compris, ton nom, c'est Cuticule. Ça rime avec ridicule. Toi, c'est sarcophage, si j'ai bien compris. Ça rime avec carnage. D'où tiens-tu ce mot-là, toi? C'est votre clown tout craché. Non, mon clown ne sourirait pas bêtement, comme ça vous voyez bien qu'elle est défectueuse. Non, je suis parfaite. Hey! Pourquoi t'as pas lu ma liste ce matin? T'aurais bien vu que je voulais un garçon avec un pouvoir ordinaire, pas une bébé Léna qui fait trembler. C'est Cuticule, mon nom. Quand est-ce qu'elle part? Ridicule. Carnage. Bon, écoutez les enfants, je sais que c'est très agréable d'avoir une chicane, mais on va garder ça pour plus tard, d'accord? Bon, je t'informe que Cuticule va passer quelques jours avec nous afin de s'assurer qu'elle n'ait aucun défaut de fabrication. Ensuite, elle partira avec Omelina. Est-ce que j'ai répondu à tes questions cette fois-ci? Oui, pour une fois, tu m'as écouté. Mais ta réponse fait pas mon affaire. Ah, désolé. Vous partez, mère? Oui. De toute façon, on se verra bien assez vite. Oh, je vais enfin pouvoir m'occuper de mes cuticules. Non, pas toi, celle-ci. On se reverra dans quelques jours. Quelques jours, ça va être long. Très long. Viens-t'en, Clara. Ici, il n'y a personne. Tu vas pouvoir te transformer. OK, tu veux que je le dise? T'as été plus futé que moi, tu gagnes le pari. C'est très bien ce que t'as fait pour Sarcophage. Ah tiens, la prochaine fois que je le vois, je vais lui dire d'aller promener Nestor. Hein? Oh, Clara! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes comme ça? Comme quoi? Hein? Oh, tu l'as retrouvé! Oh! Comment? Hey, j'étais pas sûre que t'avais vu mon nom sur l'affiche à l'épicerie. Oh! Hey, quand je pense que t'as retrouvé le chien de Madame Côté avant moi. Non, j'étais sûre d'y arriver la première. T'as gagné le pari. Quoi? Pourquoi tu ris? ben, si tu veux mon avis, le vrai gagnant, c'est lui. Il a parfaitement réglé le problème de Sarcophage. Il a été plus futé que nous deux. Je te suis pas. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Sarcophage a trouvé le chien. Ben, il était content d'enfin avoir trouvé un ami qui l'écoute. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, tout ce temps-là, je pensais que le chien, c'était toi. Moi? Ouais. Je pense que ton flair de carmador est déréglé, hein? Ouais. Ah, j'ai tellement hâte de raconter ça à toutes mes amies. Oh, non, tu vas pas raconter ça, Clara. Ouais. Clara? Quoi? C'est à moi que tu parles ou au chien? Attends que je t'attrape. Toi? Tu veux faire de l'eau de kaboom? Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les carmadors la cachent. Les crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons le monde et l'eau de Kaboom.